Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un exemple d'application qu'on peut programmer avec la plateforme Icalas. Alors, ça va être une application qui permet de générer une suite aléatoire de noms de personnes. Euh, Si vous souhaitez retrouver l'exemple, vous pouvez chercher Generate Random Names. Donc, l'application a un seul champ en entrée, c'est le nombre de noms qu'on souhaite générer. Donc, par exemple, si je laisse 10 et que je clique sur Valider, donc ici j'ai les noms, donc c'est des noms anglophones. Si je change le nombre, la liste devrait se mettre à jour. Donc, voilà. Donc ça peut servir dans des cas de démo, de test ou, pour n'importe quoi. Mais l'important ici, c'est de voir comment on va générer, cette, liste. Alors la première chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton plus pour créer, la nouvelle application. On va lui donner un nom. Dans la description, je vais laisser vide. On peut mettre une catégorie, mais ici, c'est pas nécessaire et la fonction, enfin l'application retourne, du texte. Donc, ici, ce qui va nous intéresser, c'est le code source. La première chose à faire, c'est qu'on va, importer une librairie qu'on va utiliser pour, générer cette suite. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est la librairie, Faker. Donc vous pouvez la retrouver sur, npm. Donc c'est une librairie, qui est, assez populaire, qui permet de générer toute une suite de, données, aléatoires. Par exemple des adresses, des animaux, des noms de compagnie, des emails, des, des prénoms ou seulement des noms de famille, des pays, enfin à peu près, plein de choses. Donc, si vous voulez vous amuser, n'hésitez pas à la tester et à voir ce que vous pouvez faire avec. Donc elle est déjà, prête à utiliser dans Icalas, mais ici on va juste, utiliser, l'exemple avec des noms. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais importer la librairie et ensuite je commence à programmer la fonction. Donc, ici en entrée, on aura un seul champ et on va l'appeler, count. Donc, dans count, c'est le nombre de lignes qu'on va générer, donc c'est le nombre de noms qu'on va générer. Alors avant de l'utiliser ici, je vais l'inclure dans les arguments, donc c'est count, donc c'est un integer, c'est un nombre, entier et ici je vais lui donner un label et une valeur par défaut de 10 disons, ou genre pour changer on va mettre 20. Ici, je vais laisser, parce que l'argument est requis, parce qu'on en a besoin, c'est le seul, paramètre qu'on utilise ici et pour le reste, je vais laisser ça par défaut. Donc quand je reviens ici, donc, count, ça va contenir le nombre de noms que l'utilisateur souhaite, générer. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un contrôle sur ce champ, heu, pour pas avoir des trop gros, pour pas que l'utilisateur s'amuse à mettre par exemple 1 000 000, ou plus encore de noms à générer, sinon, ça va ça peut faire, laguer le système. Donc, je vais mettre une limite maximum que je vais fixer à 5 000 et je vais juste contrôler ici, je vais juste contrôler ici que le nombre ne dépasse pas 5 000.
C'est le seul contrôle qu'on va faire ici puisque le système, la plateforme Icalas contrôle déjà, si vous avez mis integer ici, avant d'appeler votre, fonction, la plateforme va contrôler si le champ entré par l'utilisateur est bien un integer et qu'il est supérieur à 0. Donc voilà. Ensuite, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, faire une boucle qui va, permettre de générer, tous les noms qu'on veut. Donc je vais je vais créer un tableau qui va permettre de stocker, chaque nom et ensuite on va créer une boucle. Donc qui va pour, à chaque itération de la boucle, on va générer un nouveau nom. Donc ce qu'on va utiliser, c'est, donc la librairie ici Faker. Donc ici, cette instruction, elle permet de générer un nom complet avec le prénom et le nom. Mais si vous voulez juste, si vous voulez juste le prénom, vous pouvez regarder dans la documentation, elle est assez complète, elle est assez, bien expliquée et vous pouvez sélectionner juste le nom, le nom de famille ou le prénom, comme vous voulez. Une fois que j'ai généré le nom, je l'inclus dans le tableau et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste retourner le tableau, au format texte. Donc on ajoute, en gros ce qu'on fait ici, c'est qu'on explose le tableau, enfin on fait un join, c'est-à-dire qu'on va pour chaque élément du tableau, on va le réunir dans une string et le séparateur ce sera, un saut de ligne. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, donc normalement, je clique sur sauvegarder, la fonction a été générée et je peux la retrouver ici, dans le champ de recherche. Donc l'application est private puisque je ne l'ai pas rendue publique, donc il y a seulement moi ou les personnes avec qui je l'ai partagé qui peuvent l'avoir et ensuite on va vérifier que ça marche bien. Donc ça a l'air de fonctionner. OK. Donc tout à l'heure j'ai mis une limite à 5000, donc si j'essaye de mettre un nombre supérieur à 5000, ça ne devrait pas fonctionner, donc ça c'est bon. Heu, donc voilà, le c'est une application plutôt simple et un code, plutôt simple mais qui peut être modifié à volonté et être, complexifié en utilisant, toutes les possibilités de la librairie Faker. Donc, ici, on peut avoir plusieurs champs. Par exemple, on peut demander à l'utilisateur s'il veut seulement le prénom à générer ou seulement le nom. S'il veut le prénom avant le nom, s'il veut aussi, l'email. Heu, Juste pour explorer un peu la libre, on peut, donner un petit exemple de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut rajouter comme information. Donc là, par exemple, ici, on a l'email, on va le rajouter. Donc on édite le code ici. Donc là, par exemple, on va juste, rajouter un email. Ah, bah oui, je vais remettre 200. Donc voilà, donc en fait, ici, on a le nom et l'email, sur chaque ligne. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que le nom qui est dans l'email correspond pas forcément au nom qui est ici. Donc ça, c'est un détail, ça peut être modifié en explorant la librairie Faker qui doit avoir un email qui correspond au nom qu'on a écrit, puisque là, c'est complètement random. Donc c'était un petit exemple pour voir ce qu'on peut faire avec cette lib et pour explorer un peu les possibilités de la plateforme Icalas. Donc ensuite avec cette fonction ou cette application, vous pouvez la partager, vous pouvez la mettre en public avec un lien fixe, un lien public ou vous pouvez l'utiliser, en tant qu'API, dans votre code. Alors, bah, je vous remercie.
pour votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, sur la chaîne ou sur Twitter. Merci et bonne journée.